Et bonjour à tous, bienvenue pour une petite review de Black Panther Wakanda Forever. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà enregistré cette review une fois, mais il n'y avait pas de son, donc je suis très heureux. Donc voilà, donc on va en parler tranquillement maintenant. Alors Black Panther Wakanda Forever, de quoi ça parle? Alors malheureusement, Chadwick Boseman, l'acteur qui incarnait T'Challa, nous a quittés dans la vraie vie. Du coup, ils ont décidé de ne pas le recaster et il nous a quittés aussi dans le film, en tout cas le personnage de T'Challa. Et donc le Wakanda a perdu son roi, son protecteur, et des nouveaux ennemis apparaissent, et il faut tout de même protéger le pays. Donc c'est un peu ça l'histoire de ce Black Panther Wakanda Forever, de comment protéger le pays sans T'Challa et sans Black Panther. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour être honnête, je trouve que c'est un film plutôt moyen, moins. Attendez, je vais vous expliquer. Bon, passons déjà l'évident positif. La musique, comme pour le premier, est incroyable. Vraiment, c'est une OST complètement folle, qui est complètement décalée par rapport au reste du MCU. Et on aime ça, hein, on aime ça. Donc là-dessus, très cool. Pour ce qui est, il y a un très bon développement des personnages, je trouve sincèrement. On y reviendra surtout en partie spoiler. Là-dessus, vraiment, je pense qu'il y a un bon travail, hein, notamment sur le personnage de Shuri et un peu sur Okoye, vraiment. Bon, là-dessus, vraiment cool. Bon, par contre, il faut qu'on parle les effets spéciaux. Il y en avait vraiment quelques-uns de vraiment dégueulasses. Hein, c'est pas légal, Marvel, avec le budget que tu as, de nous sortir des trucs comme ça. Vraiment, il y a eu des moments, j'avais mal aux yeux. Hein, j'avais mal aux yeux. Parce que je sors de God of War Ragnarok, je ne sais pas. Mais c'était poussif à certains moments. Ce qui est dommage, parce que la réalisation de Ryan Coogler est en général assez propre. Il y a quelques scènes un peu bizarres. Il y a quelques scènes un petit peu où je suis en mode, c'est Ryan qui a fait ça? Parce que j'adore Ryan Coogler, c'est un réalisateur vraiment excellent. C'est pas un tâcheron comme John Watts. Oui, j'aime bien tacler Spider-Man No Way Home. Bon, ça me fait toujours plaisir. Un petit frisson à chaque fois. Bref. Donc, voilà. Ça reste assez propre sur la réal, mais comme je dis, il y a quelques scènes qui m'ont tiqué. Mais il y a quand même toujours une bonne utilisation de la lumière, surtout. Là-dessus, c'est très sympa. J'ai quand même des problèmes avec le scénario. Le film, il fait 2h30, et je vous jure que j'avais l'impression qu'il en durait 3h30. Il y a des scènes qui cut le rythme, qui devraient pas être là, qui sont inutiles. Même des petits rebondissements, tu es là en mode pas fou et compliqué. Vraiment. En vrai, quand je suis sorti de la salle, je me disais, est-ce que je viens pas de voir une merde? Bon, en y allant plus à tête reposée, après avoir fait un bon petit dodo, voilà, comme Marley dit, c'est plus nuancé. J'ai un avis plus nuancé, dans le sens où ouais, la réal est propre, il y a du bon développement de personnages. Il y a un certain hommage à Chadwick Boseman que je pense aurait pu être plus intéressant. Parce que là c'est vraiment juste, bon il est mort, il faut le remplacer. Ça part un petit peu de qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, mais pas assez, je trouve. J'aurais voulu un truc un peu plus noble, si je peux me permettre, pour ce personnage et cet acteur. Un peu plus poussé, un petit peu plus sur un questionnement sur l'héritage du personnage. Bon, ça aurait été peut-être plus intéressant. Là, c'est juste, bon, il est mort,
Oh, c'est triste. Bon, what's next, quoi. Dommage. Dommage. Même si le logo Marvel avec Chadwick Boseman sans musique, etc., ça fonctionne. Je vous le dis tout de suite au début du film, ça vous met dans le ton. Voilà. Donc voilà. Alors l'antagoniste Namor, donc bon, je vous le dis parce qu'on le voit dans le trailer, hein, fonctionne à peu près. J'aime bien le personnage, il est puissant. On comprend qu'il veut protéger son pays, etc., qu'il aime l'esclavage et la surface, blablabla, qu'il aime pas la surface, etc. Il correspond à peu près au caractère, même si là ils en ont fait un truc Maya au lieu d'en faire un truc Atlante. Pourquoi pas, le côté Maya est sympa, même si je trouve qu'il est pas assez entre guillemets diversifié. Hein, t'as vu Namor, t'as vu tous les Mayas. Bon, alors que tu vois, il y a plus de diversité, par exemple au Wakanda. Bon, voilà. Mais c'est du pinaillage là-dessus, par contre. Mais ça aurait pu être mieux bossé. Voilà. Mais Namor, cool, même si son prétexte pour être l'antagoniste, je suis pas super fan. Mais on en reparlera un petit peu en partie spoiler. Donc voilà, j'ai parlé de la réal, j'ai parlé des effets spéciaux, j'ai parlé du scénario, des personnages. Bon, avant de partir en partie spoiler, pour donner un ressenti global, comme je disais, c'est pas un film de merde, c'est pas un bon film non plus, parce que je me suis ennuyé, j'ai failli m'endormir 3 fois. Il y a des problèmes de réalisation, il y a des problèmes d'effets spéciaux. Il y a plein de petits défauts un peu partout. Ce qui m'empêche de dire que voilà, c'est un bon film. Mais en même temps, il y a aussi plein de petites bonnes choses partout. Et du coup, bon, bah, je vais dire que c'est moyen moins, quoi. Je dirais que c'est... voilà, c'est ok. Peut-être un peu moins qu'ok, peut-être un peu plus, je saurais pas trop dire. C'est assez bizarre de parler de ce film. De prononcer un avis parce que c'est ouais, bon, voilà. Bon. On se retrouve tout de suite en partie spoiler. À tout de suite. We know what you whisper. They have lost their protector. Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie spoiler. Bon, je ne vais pas partir en partie non spoil, même si vous avez vu un trailer, vous vous en doutiez fort, mais Shuri devient Black Panther. Est-ce que ça me pose problème? Pas du tout, j'aime beaucoup l'actrice, le personnage est sympa. L'évolution du personnage est bien travaillée, honnêtement, on comprend les étapes dans lesquelles passe Shuri, le deuil, la colère, etc. Donc, vraiment cool là-dessus. Et surtout, bon, bah, un des enjeux du film, enfin, entre guillemets, c'est qu'il faut, bah, du coup, au bout d'un moment, on dit non, on va pas remplacer Black Panther, mais le Wakanda a besoin de Black Panther, donc au final, Shuri doit recréer la plante pour pouvoir devenir Black Panther, celle que Killmonger avait détruite dans le 1. Donc, elle y arrive, et normalement, quand tu le fais, ton esprit va dans le plan astral et tu rencontres un de tes ancêtres qui va te parler, etc. Tu fais un petit pep speech, quoi. Et là, ce n'est pas T'Challa, forcément parce que l'acteur est décédé, ni T'Chaka, le père de T'Challa et de Shuri, ni sa mère qui est morte 10 minutes plus tôt. C'est Killmonger qui vient lui parler. Bon, c'est principalement parce qu'on ne pouvait pas mettre T'Challa et que, bon, tant qu'à faire, si tu mets Michael B. Jordan, Ryan Coogler, ça lui fait plaisir. Bon, ça nous fait plaisir aussi, hein, parce que moi j'aime beaucoup Michael B. Jordan. Mais la justification est plutôt réussie, dans l'idée où, en fait, sa mère est morte genre quelques minutes plus tôt, dans le temps du film en tout cas. Et du
coup, elle ne vient pas pour la justice et pour protéger le Wakanda, pour récupérer ces pouvoirs-là, mais dans un esprit de vengeance. Et donc, dans cet aspect, elle est plus proche d'un Killmonger que d'un T'Challa. Donc, c'est assez intéressant. Leur discussion est très intéressante. Lui, il est là en mode... Ouais, bah, écoute, t'es pas noble comme ton frère, t'es pas... t'es plus proche de moi, t'es plus dans la vengeance, dans l'agression, etc. Ce qui marche, ce qui fonctionne. Pourquoi pas, pour le coup. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce passage. Même si j'aurais aimé que le film tourne plus autour de ça, en fait. Parce que finalement, ça arrive assez tard dans le film. Et ce qu'il y a avant dans le film, bah... Donc à un moment, t'as tout la canne qui, par exemple, qui attaque le Wakanda. Cette scène, j'ai vraiment pas kiffé. Ah, j'avais vraiment envie de m'endormir. Pourtant, l'action avec Namor est assez sympa. Mais... comment expliquer? Bah déjà, en fait, tu sais que... Enfin, tu sais très bien que pour qu'il y ait un vrai combat, il faut que d'abord Shuri, ça devienne Black Panther, mais elle n'est pas encore Black Panther à ce moment-là. Bon, Namor, bon, il est trop fort. Et comment expliquer? Ah oui. Et donc le mec il vient, il bute tout le monde. Et allez, il bute la reine et il fait bon, maintenant je vous laisse une semaine, hein. Je pourrais finir ça maintenant. Mais bon, je vous laisse une semaine, je suis un gars plutôt sympa. Voilà, donc je reviens d'ici là, préparez-vous à être mes petits bolos, quoi. J'étais en mode bon, d'accord, c'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est dommage. Parce que j'aimais bien le personnage de Namor jusque-là. Bon, je l'aime bien quand même après, mais... ça fait méchant bébête, quoi. Méchant con. Je dirais que ces enjeux, ils sont quand même cons. Alors, il veut protéger son pays parce que les Américains, etc., qui veulent le vibranium, et ils en ont aussi. Il y a un détecteur de vibranium qui a été créé. Et du coup, il faut buter la scientifique qui a créé ce détecteur de vibranium. Et cette scientifique, il se trouve que c'est une gamine qui est Riri Williams, qui deviendra Iron Heart. Donc on profite pour introduire un personnage pour une série ou un film. Je sais plus si c'est une série ou un film. Je crois que c'est une série, hein, parce que vu la gueule du personnage, c'est pas un personnage majeur, quoi. Donc ça doit être une série. Donc bon, les tropes Marvel, hein, qui sont un peu relous à force, hein, on introduit des personnages pareil. On nous remet un petit coup de Julia Louis-Dreyfus, là, qui revient avec son personnage qui va être la chef des Thunderbolts, hein, parce que faut pas perdre le fil, hein. Bon, ça c'est un petit peu pas très intéressant. Mais bon, du coup, l'enjeu c'est qu'il faut buter Riri Williams pour pas qu'il y ait un nouveau détecteur de vibranium. Sauf que le Wakanda, ils veulent la protéger parce que c'est une gamine. Et bah en fait j'ai envie de dire, mec, s'il y a une gamine de 19 ans, bon ok, c'est un super génie qui arrive à se recréer une armure d'Iron Man, mais si elle arrive à créer un détecteur de vibranium, bah dans un monde où il y a eu Tony Stark et où il y aura Reed Richards dans quelques films, ils vont trouver, enfin, ça va se trouver un détecteur de vibranium, hein, ça va se faire, hein. Donc ouais, l'enjeu m'a pas saisi, quoi. L'enjeu m'a pas saisi. Donc dommage. Mais donc bon, du coup finalement, ça se finit en duel entre Namor et Shuri. Shuri qui décide de le laisser en vie parce que finalement elle est pas comme Killmonger, elle a sa propre voix et elle ne veut pas la voix de la guerre, etc., etc. Bon, ça peut sembler un peu bateau, mais dans les faits, c'est assez logique, ça marche, ça fit avec le personnage de Shuri, ça fit avec l'héritage de T'Challa. Bon, ok.
Mais il y a un truc bizarre, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Bon, après, Shuri, elle se fait démonter par Namor. C'est pas parce qu'elle devient une Black Panther que maintenant elle peut enlever un Namor, mais elle trouve sa faiblesse, profite d'une intention, etc. Du coup, ça match. Et du coup, c'est ok. C'est ok. Donc voilà. Ouais, scénaristiquement, il y a des trucs intéressants. Il y a Okoye aussi qui fonctionne bien, même si. Oh, ils lui ont fait une armure dégueulasse, hein, le pseudo Iron Man Wakandese. Oh, c'est non, c'est moche. Bon, si vous voulez lui faire une armure, ok, mais faites-en une pas moche, parce que là, c'est moche. Oh là là, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien. Et mention spéciale aussi à l'armure d'Ironheart hein, qui m'a fait mal aux yeux. Hein, genre juste mal aux yeux. C'était immonde. Vraiment non. Non, 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 va falloir rebosser ça. Hein, que ce soit à la fois le design et les effets spéciaux. Hein, vraiment, c'est non. Donc voilà, voilà. Et donc il y a une scène post-crédit. Une, pas deux. Et on nous introduit du coup le fils de T'Challa, Toussaint, donc qu'il a eu avec Nakia. Pourquoi pas, sur le futur, la relève, tout ça, tout ça. Je me doutais que ça allait arriver, mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça m'a pas choqué non plus. Donc why not? Why not? Donc voilà. Donc finalement ce Black Panther Wakanda Forever, j'insiste, ce n'est pas un mauvais film. C'est un film moyen moins. Surtout je pense d'un côté pour moi une déception. Dans le sens où j'attends beaucoup d'un film de Ryan Coogler, parce que c'est un réalisateur que j'aime bien. Que je pense qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose et que je pense que ça passe un peu à côté de son sujet mais qu'il y a des trucs bien parce que faut pas déconner non plus, c'est Ryan Coogler, hein, c'est pas John Watts et donc est-ce que ça restera dans les mémoires? Je ne pense pas. Je pense que c'est pas comme le premier film qui avait beaucoup marqué. Là ça sera beaucoup moins le cas. Mais big up aux musiques, big up au développement de certains personnages. Et attendons de voir la suite. Voilà, voilà. Dites-moi, alors aussi, oui, je me tâtais à faire une petite vidéo tier list de la phase 4 du MCU, comme elle vient de se conclure avec ce film. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, que je fasse ça. Ça peut être rigolo, même si vous vous doutez, je pense, de certains avis. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, à la prochaine!